Sœur Gibzy. Salut Yacine, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai vu ta vidéo cachée, ta dernière vidéo, et elle m'intrigue beaucoup. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que ta vidéo était tournée en morse. Et après 1h30 de galère pour traduire ta vidéo, je tombe sur Sir Gibzy. Alors je te connais mec, je sais très bien que tu n'es pas du genre à déverser ta haine, mais j'espère que tu tomberas pas dans la critique facile comme les autres ont pu faire. Fais-nous quelque chose d'assez différent, un petit peu comme avec le Fanta XU. Bon, allez, je te laisse. J'ai du travail moi aussi. Je te souhaite du courage. Sœur Gibzy considère cette vidéo comme une lettre ouverte. Une lettre que j'ai longuement gardée secrète. J'attendais le bon moment pour la sortir. Et je pense que ce jour est enfin arrivé. Alors installez-vous bien, parce que je suis de retour. Et sur ce, bon visionnage. El Chapo. Devrais-je me remettre en question, puisqu'ici on ne joue pas de rôle. Vu que quand toi tu te fais troll, tu chiales comme un petit garçon. Non, non. Transition Glitch. Sir Gibzy. Gibzy. Ah oui, pardon. Donc, Sir Gibzy est un YouTuber streamer qui base principalement ses vidéos sur tout ce qui concerne notre chère plateforme qu'est YouTube. On va aussi esquiver la blague de ses remises en question, parce que la blague a été trop utilisée. C'est même devenu un mème récurrent de sa chaîne en fait. Il a créé sa chaîne YouTube le 20 mars 2013 et comptabilise à l'heure actuelle 180 vidéos visibles. Parce qu'en 5 ans, il en a fait des vidéos YouTube, le petit Gibzy. Et avant de commencer à parler en improvisation devant une caméra, il a commencé comme la majorité des YouTubers à l'époque à faire des vidéos sur du Call of. Mais très rapidement, il se consacre à l'univers de YouTube, les faits d'actualité et parfois certaines vidéos parlant de sa vie. Et aussi il fait de la musique, mais pour l'instant c'est très peu présent sur sa chaîne. Mais il avait annoncé il y a un long moment qu'il préparait un album de musique, et aussi qu'il allait faire une sorte de série toujours sur le sujet de la musique. Et aujourd'hui, enfin depuis 9 mois, Gibzy a cette volonté de changer et sans langue de bois. En étant subjectif et aussi un peu objectif, juste en voyant la gueule des miniatures par rapport à avant, il y a déjà un petit effort de la part de Gibzy. Même si c'est pas lui qui fait les miniatures, il a compris qu'il était pas bon dans ce genre de choses et a laissé quelqu'un d'autre s'en occuper. Il y a pas de mal. Personnellement, j'ai connu sa chaîne YouTube grâce à cette vidéo. J'ai aimé et j'ai lâché mon petit abonnement des familles. D'ailleurs, vous voyez cette communauté silencieuse, j'en faisais partie moi aussi. Je mettais ni de pouce bleu, ni de pouce rouge, ni de commentaires, mais je regardais ses vidéos juste comme ça. Malgré que je soutenais le travail du créateur, mais il y avait aussi de la grosse flemme. Tout le monde doit peut-être le savoir, mais il y a plus d'un an, Gibzy n'écrivait pas ses textes, donc il faisait toutes ses vidéos en totale improvisation. Faut le dire, mais son improvisation est vraiment bonne, et pour avoir une telle aisance à la parole sans bégayer, c'est pas donné à tout le monde. Le problème de l'improvisation, c'est qu'elle n'est pas adaptée à tout type de vidéo. Par exemple, les vidéos où ça demande d'être un peu plus dans l'analyse, il faut au minimum avoir quelques notes de côté au cas où. Alors du coup, l'improvisation, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment pour tout type de vidéo. Par contre, ceux que j'affiche à l'écran sont assez adaptés pour moi. Et aussi parce que c'est pas le genre de vidéo qui demande vraiment beaucoup d'écriture, vu que certaines sont juste des anecdotes de vie.
Mais parfois il y a des exceptions, par exemple quand Gibbsy combine l'analyse et l'improvisation, et je parle encore une fois de cette vidéo, la génération 2000. Il parle avec le cœur et ça se voit, mais ce qu'il dit n'est pas pour autant médiocre, c'est quelque chose de réfléchi et véridique, je vous passe un extrait. Le problème les amis c'est qu'avant quand on se vengeait et qu'il n'y avait pas Twitter ni Facebook, c'était mon cas quand j'étais en première, Facebook venait tout juste d'arriver, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas tout ça, donc du coup on pouvait pas envoyer des photos comme on envoie aujourd'hui, les téléphones c'était des téléphones un peu merdiques, la 3G n'existait même pas à ce moment-là, et donc du coup tout simplement tu galérais à envoyer un MMS, et comme c'était payant, bah généralement t'envoyais rien. Puis vu la qualité dégueulasse des téléphones, généralement bah à la fin tu voyais que des pixels, comme si tu voyais un film de cul sur Canal quoi. La génération aujourd'hui ne part pas spécialement plus en couille. Le problème c'est que dès que quelque chose part en couille, on le montre publiquement, alors qu'avant on ne pouvait pas du tout avec les réseaux sociaux. Ouais putain j'ai du mal à finir cette phrase. Sir Gibbsy est incontestablement l'un des youtubeurs critiques les plus détestés, non seulement par les personnes qu'il critique et ses abonnés qui suivent, mais aussi par une bonne partie du critique game. Et pourquoi ça? Et bah la réponse est assez simple, il s'en pas la race, voilà, je te le dis très clairement, je m'en bats les couilles. Mais c'est surtout quelqu'un qui est plutôt dans la satire, la critique virulente. Sa façon de parler déplaît à énormément de personnes, il s'en cache pas spécialement, et c'est ce qu'il fait le personnage de Gibbsy qu'on connaît tous. Il a aussi fait des erreurs dans son parcours de youtubeur, comme le drama entre Trash Clédéon et Gibbsy, et c'est peut-être l'une des histoires qui a dû le rendre encore plus détestable qu'avant, qui sait. Maintenant que j'ai tout mis dans son contexte, on va pouvoir tranquillement commencer à parler du sujet principal de cette vidéo. Quand je parle d'incohérence, je veux dire que parfois il dit certaines choses dans ses vidéos qui sont pas vraiment logiques. Et si t'as pas compris ce que je viens de dire, c'est pas grave, je vais illustrer mes propos de toute façon. Par exemple, dans sa vidéo parlant de la polémique du resto d'Ibra TV, pause sur la vidéo pour vous dire que je regrette cette vidéo, comme l'a dit Z3N, dans sa vidéo réponse. On a fait cette vidéo à la va-vite et on aurait vraiment dû se concerter. Mais bon, le bon côté des choses, c'est que grâce à cette vidéo, j'ai pu devenir pote avec Zen. Donc voilà, il y a au moins un truc potable. Ouais, Zen, t'es potable. C'est déjà ça. Et oui, la vidéo de Sir Gibbsy date du 25 avril 2018. Bah, déjà, lui, il a mis 2 mois pour faire cette vidéo. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'il a plusieurs fois changé d'avis sur le fait de poster ou non sa vidéo sur LibraGate. Donc, je suis aussi en droit d'en parler 3 mois plus tard. Voire 4. Enfin, je sais plus à quelle date. Bref, on reprend. Du coup, je disais que dans sa vidéo parlant de la polémique du LibraGate, Sir Gibbsy nous montre déjà une première incohérence. Je vous passe l'extrait. Oh, j'ai pas demandé un feat avec le roi des rats. Alors déjà je vais vous prévenir, on est déjà à 2 minutes de vidéo, parce que j'ai passé l'intro. Cela apporte absolument rien à la vidéo et pour être tout à fait franc, l'humour pipi caca un peu dans ce style là. Et par là ça passe pas, c'est censé être une vidéo dénonciation, pas une vidéo avec des blagues. Oui mais le côté ironique c'est pour sous... Rien du tout, ça ne passe pas. Je suis complètement d'accord avec toi, mais perso j'étais vraiment pas au courant de cette partie humoristique d'Ivordel. Et j'ai su au dernier moment celle de Wojtek et de Eagle. Je savais juste qu'ils allaient le faire ensemble. Moi on m'a juste demandé de faire un court extrait. J'avais demandé à l'époque de quoi Ivordel allait parler dans sa vidéo pour pas que je me répète, mais il m'a laissé carte blanche. Il m'a dit que je pouvais dire ce que je veux, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai demandé à Zen cette fois-ci de me donner sa partie à lui pour que je fasse au moins un truc différent. Zen et les autres peuvent en témoigner sur ça, y a aucun souci. Mais bref, c'est juste pour placer le contexte en fait. Du coup, je vais quand même contredire ce qu'il vient de dire en disant exactement la même chose. Tu pars de l'intro qui n'apporte rien à la vidéo, mais tu en fais tout autant quelques minutes avant de dénoncer ce que tu nous reproches. Salut à toutes et à tous, ici Ivordel. Bon, un petit message avant que la vidéo ne commence. Il y a de fortes chances pour que je me fasse strike encore une fois. Donc je mettrai... Bonjour, c'est Sir Gibbsy et bienvenue pour une nouvelle critique. Non mais soyons honnêtes. Cela apporte absolument rien à la vidéo, c'est censé être une vidéo dénonciation, pas une vidéo avec des blagues. Oui mais le côté ironique c'est pour sous... Rien du tout, ça ne passe pas. Non seulement tu discrédites la vidéo dès le début malgré qu'elle soit maladroite, mais tu démontres une première incohérence dans tes propos. Comme je l'ai montré juste avant et aussi pour vite faire réagir à cet humour, bah comment dire que ton avis il est subjectif en fait. J'avoue que moi non plus j'ai pas rigolé ni lâché un sourire sur ce qu'il a dit. Mais d'après certains commentaires, il y en a qui ont trouvé ça drôle. Alors voilà, c'est un avis subjectif, mais tu l'as pas précisé. Et aussi, chacun est libre de parler d'une vidéo de n'importe quelle manière, peu importe le sujet en fait. Si tout le monde devait faire comme tu disais sur chaque vidéo de ce type, certaines chaînes comme le Loup Solitaire ou Potatoes ne feraient pas long feu. La chaîne du Loup Solitaire dans la description. On ne compte plus le nombre de fakes dans ces vidéos, ou alors des vidéos juste pour casser les couilles, et juste pour faire un maximum de vues. C'est sa marque de fabrique et j'ai rien contre ça. Ok, donc avant toute chose, on présente Ibra, mais en le défonçant de A à Z. Pour finir avec un « je n'ai rien contre ça ». Tu parles de fake, tu parles de vidéos virales pour faire le buzz, le fait de faire chier les gens, sans même réellement expliquer ce qu'il a fait, sans même prendre la peine de montrer des screens, ou de même montrer des parties de vidéos. Mais là, juste ce que t'as fait, c'est réellement présenter négativement un youtubeur pendant 15 secondes. Mais en soi, ce qu'Ivordel a dit dans sa vidéo, c'est vrai, il fait des fakes, certaines vidéos c'est juste pour casser les couilles aux gens, parce que oui, Gibbsy. Alors, ça peut être très mal pris, mais c'est vrai. Et aussi, s'il vous plaît, ne le prenez pas négativement.
Je sais que certains ont l'ego un petit peu surdimensionné, mais calmez-vous. Vous savez, ça serait trop facile de dire que Gibzy a déjà présenté des youtubeurs négativement par le passé, mais non, puisque juste la vidéo qui suit celle de LibraGate nous montre déjà une deuxième incohérence ou un double discours, comme tu veux. Ils étaient des millions, des milliers à participer. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 20, prêts à rejoindre la Creative House pour vous donner du lol, du fun, de la joie, de l'amour. Qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est quoi cette Star Academy 2.0 en fait? Je vous avoue là je suis incroyablement énervé par rapport à ce que j'ai vu. Et là bien entendu je parle du Fanta XU2 hein, et pas du premier parce que je n'ai pas vu le premier. Alors là ce que tu fais c'est réellement présenter négativement un youtubeur pendant 15 secondes. C'est pas spécialement la dénonciation qui t'intéresse, c'est plus le fait de vouloir le défoncer et l'enterrer. En fait tes intentions sont juste différentes de celles que tu veux faire paraître et ça se ressent même par rapport au visage. Et ouais, les traits de visage ne mentent pas. Bref, vous avez compris le schéma. Enfin après c'est juste son intro, la deuxième partie de sa vidéo est plutôt objectif à mon goût. Mais voilà, c'était juste pour montrer qu'on peut facilement retourner ses arguments contre lui. Bref, extrait suivant, qui n'est pas une incohérence, mais go quand même. Bon les gars, vous êtes sérieux? Menacer un enfant juste à cause de l'impact que la vérité a sur votre petit business, c'est carrément pitoyable. Et ça se prend pour un homme, hein. Soyons clairs, vous avez été tous sauf honnêtes dans votre petit business. Ah mais là, bordel, juste... T'es sérieux? Vous savez quoi, on va récapituler. En gros, là on a affaire à la vidéo du jeune qui se fait menacer par le gérant du restaurant. Le gérant, c'est-à-dire en gros il n'y a pas Ibra ni Jam à côté. Du coup, rien ne dit que Ibra ou Jam est dans le coup. C'est le gérant qui a géré ça tout seul, hein. Et on le voit, hein. En aucun cas on voit Ibra ou encore Jam dans la vidéo. Je tiens encore à le préciser. Je vais pas répondre à ça, mais je vais plutôt laisser Zen le faire vu qu'il a pour moi très bien répondu, et c'est ce qui résume en gros ma pensée. C'est certes le gérant du restaurant qui a menacé le jeune pour qu'il supprime sa vidéo, mais le gérant, il représente quoi? Il représente le black and white. Et le black and white, il est représenté par qui? Eh bien, il est représenté par le personnage public Ibra TV. Donc quand un youtubeur comme Ibra TV se permet de se faire une pub surdimensionnée en lançant son restaurant, il peut pas se permettre de laisser faire des choses comme négliger les bases fondamentales du métier, à savoir l'hygiène, tu vois. Donc pour moi, tout ce qui est fait par l'équipe d'Ibra TV revient directement, c'est normal, à Ibra TV. Parce que quand t'es propriétaire d'un restaurant, même si tu le gères pas, t'es quand même derrière à surveiller ce qui se passe et t'es là à donner tes directives. C'est comme ça, c'est la base. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais parfois tu donnes l'impression d'imposer un mode de pensée quand tu parles. C'est que mon ressenti après, pas une vérité. Ensuite, et je pense que c'est quand même important, c'est quand Sir Gibzy dit ceci. Les choses par contre que du coup je ne comprends pas, tu parles justement des commentaires et des avis, et pas une seule fois tu as été au restaurant pour goûter, pour voir ce que ça donnait vraiment la bouffe qu'il y a là-bas. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Du coup, comme vous avez pu le deviner, je suis allé au restaurant d'Ibra TV. J'aurais bien voulu faire un petit vlog comme Sir Gibzy directement au restaurant, mais déjà il y avait un mec qui n'arrêtait pas de me fixer. C'était un peu gênant, voilà. Alors du coup, je vais directement vous raconter ce qui s'est passé. C'est simple. Alors j'ai commandé un burger Mexico et j'étais accompagné de mon petit frère qui a pris un wood curry je sais pas quoi, sans oignon. Et on a pris supplément frites, patates douces, je sais pas quoi. Et bah c'est bon en fait, voilà, merci. Salut. Concernant la nouvelle vague de critiques sur YouTube, comme je vous le dis, je parle pas spécialement de la forme qui déjà de base n'est pas du tout originale. Désolé, là je viens de vous mettre des screens, vous vous rendez vite compte que c'est constamment la même chose au point de vue visuel. Pourquoi tu parles de la forme du contenu en fait? Parce que ton argument on peut le détourner mais tellement facilement, juste en modifiant quelques trucs, regarde. Comme je vous le dis, je parle pas spécialement de la forme qui déjà de base n'est pas du tout originale. Désolé, là je viens de vous mettre des screens, vous vous rendez vite compte que c'est constamment la même chose au point de vue visuel. Enfin voilà, quand tu fais de la critique, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu fais des vidéos comme nous, les soi-disant PNJ, soit tu fais des facecam comme Antox, Maxella qui s'y met de plus en plus, toi, et sinon il y a des exceptions type Potatoes qui se défoncent au montage, mais sinon nos formats sont assez similaires et Théma, je vais te faire une petite liste. En fait je vais pas vraiment faire une liste, mais en gros un youtubeur critique, c'est une personne qui expose ses arguments et qui montre des extraits pour illustrer ses arguments. Sinon la grosse différence par rapport au format PNJ et au format Facecam, c'est simplement que l'un montre son visage et l'autre non, peut-être par faute de moyens par exemple, ou sinon parce que certains n'ont pas envie de montrer leur visage, voilà, c'est pas compliqué, hein. Après ce que je trouve un peu hypocrite dans ce que t'as dit, c'est la non-originalité. Donc la forme de certains youtubeurs critiques tout en montrant des screens, mais pourtant tu n'as pas cité Maxella qui fait partie de cette nouvelle vague de critiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Là je voulais parler surtout de la nouvelle génération de chaînes de critiques. Bon, il y a bien entendu Maxella, Lowlight, je crois qu'on dit Lowlight, hein. Je suis désolé, je suis pas très bon à animer manga, donc du coup je sais pas trop comment on dit, mais je crois que c'est Lowlight. Ce genre de chaîne YouTube là. Mais pourtant tu mets Lowlight alors que dans la vidéo que je viens de montrer, tu mets les deux dans le même panier. Je pense que ça aurait été vachement plus honnête de mettre aussi Maxella, même si lui il met pas des fonds particules mais des fonds gameplay.
Mais c'est pareil au fond. Après j'aurais très bien pu citer le roi des rats qui utilise le même procédé de cette même génération, mais c'est pas un bon exemple vu qu'il fait partie de l'ancienne vague de critiques entre guillemets. Voilà, c'est un avis hyper subjectif, mais j'avais envie de le dire, donc bah prenez-le comme vous le voulez en fait. Bref, pour moi au final, comme toi j'imagine, c'est que tant que l'argumentation est présente, par exemple les points culture de League the Sun, qui sont pas en facecam, enfin pour certaines en tout cas, enfin je crois, là j'ai des doutes maintenant, et pourtant c'est cool, donc perso ça me va, et je pense que ça te va aussi, vu que tu adhères aussi au Raptor Dissident par exemple. Pour faire simple, cette vidéo a été faite de la même façon qu'une vidéo qui s'appelait Mon cher Xenos. Mais si, vous en rappelez un petit peu quand même, non? Si, la vidéo que Ztram avait fait par rapport à Xenos et ses tendances pédophiles. En soi, il y avait tous les arguments possibles pour en faire une bonne vidéo, et le problème, ça a été la façon dont elle a été écrite. Du coup, la vidéo a été prise complètement à l'envers, et finalement, le message n'est pas passé. Et bien là, c'est exactement la même chose. En gros, ça balance des dossiers, et puis après, c'est un défilé de punchline avec des personnes qui n'ont rien à foutre dans la vidéo, mais qui sont juste là pour s'éclater. Cette vidéo, justement, Mon cher Xenos, était très mauvaise, et celle que je viens d'analyser, elle l'est aussi. Sur le moment, quand j'ai entendu ce que t'as dit, j'ai doucement ri parce que déjà tu parles d'une manière comme si tu étais étranger à cette vidéo, alors qu'en fait cette fameuse vidéo Mon cher Xenos était présente sur ta chaîne. Et pourtant je t'entends pas dire une fois que tu l'avais toi-même upload cette vidéo, qu'au final tu trouves mauvaise. Parce que si tu l'avais upload, c'est qu'au début tu devais approuver cette vidéo. Alors aussi ce que t'as pas dit, c'est que tu étais vraiment indécis sur le fait de sortir cette vidéo parlant de nous. Parce qu'en live tu disais qu'au final ça ne servait à rien de sortir cette vidéo. Parce qu'on faisait tous des erreurs et tu mentionnais la vidéo de Xenos. Et finalement encore une fois tu changes d'avis. Et tu dis que tu vas sortir cette vidéo. Alors je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais tu devrais éviter de changer d'avis aussi vite, ou sinon d'arrêter d'en parler en live. Donc après tout ce défonçage de porte ouverte, je vais lister à la manière d'un placement de produit de type Elgato les points positifs et les points négatifs de Sir Gibbsy. Pour les points positifs... Oui, c'est bon, je vous ai vu les mecs au fond rigoler là-bas. Ouais, il y a des points positifs, c'est ouf hein, oh là là. Bref, son plus gros point positif que je tiens vraiment à souligner, c'est qu'il est très proche de sa communauté. On le voit souvent sur Twitter répondre à ses abonnés, mais surtout, c'est en live qu'on voit clairement la différence. Des lives où il discute directement avec sa communauté, où il fait participer sa communauté, et etc. D'ailleurs, pour la fun fact, je suis moi-même présent dans certains de ses lives, et il y a un long moment, en plein été de l'année 2017, il s'est passé ça. Action à des sites, des choses à dire avec Monsieur Bon. Celle-ci, je vais enregistrer pour mes prochains lives. C'était sympa, par contre, Gibbsy, t'as jamais mis cette miniature en fait. Du coup, tu m'as un peu arnaqué, ça se fait pas. Alors le deuxième point positif est qu'il se remet constamment en question. Donc non. Attendez, on va faire un petit stop direct. On va mettre les choses au clair. C'est pas un troll, là c'est vrai. Quand je dis qu'il se remet constamment en question, c'est qu'il n'hésite pas à prendre du recul sur lui-même pour voir où il a merdé. Alors par exemple, avant il n'aimait pas qu'on fasse des critiques sur lui, jusqu'à menacer par exemple Dramazone de striker sa vidéo. Et maintenant il le fait plus et il le regrette. Troisième point, il est quelqu'un de très franc. Contrairement à certains, il ne passe pas par des subterfuges pour dire ce qu'il a envie de dire. Il a pas peur de dire ce qu'il pense, même si ça peut lui jouer des mauvais tours. Sir Gibbsy ne mesure pas ses paroles et ça donne l'impression qu'il est là uniquement pour le clash et le drama, alors qu'au fond, lui, il voulait peut-être transmettre un tout autre message. Parce que parfois, il se laisse emporter par sa colère et c'est très dommage. Du coup, sans surprise, et en référence à ses incohérences, le deuxième point négatif est qu'il applique parfois ce qu'il critique, ce qui peut ternir à sa crédibilité et c'est dommage, encore une fois. Alors en conclusion, et pour répondre au titre de ma vidéo, il n'est pas quelqu'un de mauvais, comme le pense une bonne majorité. Il a fait beaucoup d'erreurs, certes, mais le Sir Gibbsy 2.0 veut nous montrer qu'il veut changer, à lui de nous montrer ce qu'il vaut sur ses futurs projets. Cette vidéo, je l'avais en tête depuis un long moment, mais j'avais envie de prendre un peu de recul, parce qu'entre temps, il a sorti sa vidéo sur Ibra TV, et cette idée de vidéo m'est venue après avoir fait ma vidéo sur Kirby 54. Parce qu'à l'instar de Kirby, Sir Gibbsy est assez détesté dans le domaine de la critique. Vous avez dû le voir et j'ai pu le démontrer. Du coup, je m'étais lancé le même défi que j'avais fait avec Kirby 54. Et aussi, pour ceux qui me l'ont demandé, oui, j'ai réussi à avoir mon bac et j'étais accepté à une université que je voulais. Pas vraiment, mais... What? Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Des bisous, si tu me likes, je vous aime pas. Allez, peace out, des likes. Au revoir. 30 cents, I'm a killer, my brain. 30 pistols, I'm a murder, your gang. 2020 when I come with